Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla Magazine. Un épisode que vous retrouverez pour la première fois dans la newsletter LinkedIn parce que j'ai envie que vous découvriez aussi Tesla Magazine sur YouTube et sur vos plateformes de podcast parce que généralement on publie également les interviews qu'on réalise sur ces plateformes et que pour l'instant voilà ça reste assez confidentiel comme notre média qui gère et qui accueille maintenant 3 millions de personnes. Pour moi, c'est strictement pas assez parce qu'on doit aller vers du mass market avec l'accueil des personnes qui sont contre le véhicule électrique et qui sont automobilistes et passionnés d'automobile. Donc, on est encore loin, loin des objectifs que je me fixe sur ce support. Et d'ailleurs, j'ai été ravi quand même des résultats sur nos les inaugurations de stations parce qu'on a fait naître dans les commentaires des réflexions sur le e-fuel et sur les énergies alternatives. Et ça, je trouve intéressant parce que les débats ont été d'une qualité exceptionnelle. On n'a rien modéré, on n'a rien modéré. Et c'est vous, en tant que professionnel de l'automobile, en tant que lecteur de la newsletter Tesla Magazine, qu'il faut se concentrer. Parce que au-delà des messages qu'on diffuse, qui sont généralement d'ailleurs des informations qui ont vocation à faire réagir, il faut bien percevoir que les commentaires sont évidemment réels et que les questions qui sont posées sont source d'enseignement pour vos recherches marketing. Et je vais aller plus loin dans cette démarche. Ça veut dire que en regardant ne serait-ce que les commentaires de Tesla Magazine, vous allez avoir un éclairage tout nouveau sur le véhicule électrique. Et c'est ça qu'il faut bien percevoir et bien apprécier. Maintenant, sur le développement de Tesla Magazine, on progresse avec des partenaires toujours plus nombreux et toujours plus passionnants. Voilà, clairement passionnant. C'est une passion de partager sur le véhicule électrique, de le faire sur un support qui est iconoclaste dans sa conception et qu'on apprécie partager avec nos partenaires parce que ça n'aurait pas de sens de le partager avec vous tous qui avez l'habitude de consommer les médias traditionnels. La transformation se fait, s'opère et elle est lente. Et j'ai toujours eu cette conception que c'est très très long d'installer un média parce qu'il faut le faire à deux endroits, déjà avec l'audience, on est parvenu à le faire et on continue à le faire, et également avec le tissu partenarial et le tissu économique. Parce que pourquoi c'est important et pourquoi c'est stratégique? Parce qu'on ne communique pas sur nous-mêmes, un média ne communique jamais sur soi-même ou sur ses développements, hormis à des périodes très spécifiques dans l'année, notamment le début d'année, mais en dehors de ces périodes, il y a un développement qui est extrêmement centré sur le marché. Et on a à cœur de le faire sur des informations qui sont essentielles, voire stratégiques sur le marché électrique, parce que on est attaché à l'information, on va dire macro, plus que micro, puisque on n'a pas aujourd'hui les ressources pour traiter cette information-là, et que il est vrai, c'est pas les informations qui sont les plus attendues par notre audience. Donc on reste focalisé sur le cœur de notre audience, qui est une audience naturellement élitiste dans son approche, parce que au-delà de réfléchir sur le véhicule électrique depuis longtemps, on est parmi les premiers à avoir osé le terme de révolution électrique, d'ailleurs, qui est le nom de cette newsletter. Je me suis trompé en disant la newsletter Tesla Magazine. Oui, on redirige beaucoup vers Tesla Magazine. Aujourd'hui, c'est un support principal, mais il y a pas que ça et il n'y aura pas que ça. Il ne faut vraiment pas se leurrer là-dessus. On va bien entendu partager avec les partenaires qu'ils souhaitent. Et c'est le sens de mon message, c'est que je ne veux pas déployer de nouvelles choses sans des partenaires aussi engagés que moi sur le sujet. Et il faut savoir qu'on a à la source de chaque société, de toute façon, il y a des hommes qui sont derrière. C'est pas le résultat qui compte dans la création d'entreprise, c'est les personnes qui les pilotent. Et c'est les personnes qui acquièrent les compétences et les connaissances pour le faire. Et l'important dans cette industrie qui est magnifique et qui est source d'apprentissage au quotidien, c'est la capacité, je pense, à l'une des compétences après, c'est d'analyser l'information pour savoir laquelle, au final, fait donc du sens pour son lectorat, pas pour les autres, parce que ça n'aurait pas de sens, mais en tous les cas pour son lectorat. Donc en fonction du support, on analyse une quantité importante d'informations pour être extrêmement précis. Voilà, donc, vous retrouverez sur cette newsletter que j'entends maintenir chaque semaine toutes les informations essentielles sur le véhicule électrique en général,
avec des liens qui pointeront vers les univers qui m'intéressent. Et j'attends beaucoup d'interactions avec vous, d'interactions en message privé, d'interactions par email, d'interactions en réflexion, en rendez-vous, en partenaire pour pouvoir aller plus loin et le faire avec des intérêts qui dépassent bien sûr les nôtres. Donc merci pour votre écoute et encore une fois, je vous encourage à découvrir tous les maillons de Tesla Magazine et à comprendre comment on fonctionne en vous intéressant aux écosystèmes qui sont liés sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn naturellement, et également sur les plateformes de podcast. Parce que cette facilité à naviguer entre les univers est assez spécifique et assez brevetable, on va dire, puisqu'on arrive à toucher les personnes qui sont intéressées à des instants T de la journée, sachant qu'on a tout de suite identifié que l'information circulait à vitesse grand V et sur des plages horaires qui ne sont pas celles des plages horaires traditionnelles, et on s'attache bien sûr à connaître les habitudes de chacun sur chacune des plateformes. Donc n'hésitez pas à nous donner du feedback, là aussi on est très actif sur ces notions-là, et on aime les personnes qui challenge et qui sont même en opposition avec le modèle, parce que je vais vous dire quelque chose de très concret, c'est les personnes qui ont été contre Tesla Magazine qui ont donné naissance quelque part au modèle, et qui donne naissance à quelque chose de nouveau qui profite à des millions d'utilisateurs par mois et des millions d'utilisateurs qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'information. Et ça, c'est important parce que c'est une partie du modèle que partagent mes partenaires, c'est qu'on est là à soutenir un modèle gratuit pour l'utilisateur et j'y suis un fervent défenseur. Je suis contre les paywalls, je suis contre les publications maintenant payantes en ligne parce que ça n'a pas de sens. Internet a apporté de la gratuité dans tous nos usages et ça a apporté du service et c'est les services qu'on paye quelque part. Donc, on est parvenu à trouver un modèle économique basé sur le service et non pas sur l'accès à cette information, puisque dans tous les cas, l'information est disponible partout. Donc, notre éclairage a de la valeur parce qu'il a des utilisateurs qui le consultent et qui sont farouchement, on va dire, impliqués. Et c'est ça notre force. Donc, on va arrêter là sur encore une fois, les forces auto-centrées, pardon, de Tesla Magazine. Et je vous l'ai dit, c'est à des instants précis qu'on peut parler de nos développements. Le reste du temps, on évite de le faire parce que ça n'a pas de sens. Donc, merci à tous pour votre écoute et votre engagement dans cette newsletter qui est juste incroyable, puisque en très très peu de temps, on a acquis, je crois, 2300 personnes avec des profils identifiés qui sont les profils LinkedIn. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance de ces newsletters. J'encourage d'ailleurs chacun à produire ces types de newsletters qui sont utiles à chacun. Et c'est très important qu'il y ait une pluralité des messages dans ces newsletters parce qu'il faut naturellement qu'il y ait des points de vue qui s'opposent pour qu'il y ait du débat déjà et pour faire évoluer la société. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis un bon début d'année, une bonne année et beaucoup de réflexions communes pour améliorer l'existant. Bonne journée, au revoir.